Vendredi 4 octobre 2024, mesdames, messieurs, c'est parti pour une nouvelle session d'actualité sur votre radio. À la une, en séjour de travail en France, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a échangé en tête-à-tête ce vendredi 4 octobre avec son homologue Emmanuel Macron. Et puis, un corps sans vie d'un homme d'une trentaine révolu a été découvert dans la matinée de ce vendredi 4 octobre dans la cité d'Ekipushi au quartier Kalubamba. Autre titre, le Léopard Ivan s'est imposé devant Congo-Brazzaville et a remporté la coupe de l'IMICAF le jeudi 3 octobre 2024. Cléophas Banza nous fera le point au cours de cette édition du journal. Mesdames, messieurs, voilà tout pour l'essentiel de l'actualité. Avant l'ouverture de la cérémonie officielle du 19e sommet de la francophonie, le président Félix Tshisekedi a rencontré le président français Emmanuel Macron ce vendredi 4 octobre 2024 au palais de l'Élysée à Paris. Au cours de leur échange, les deux chefs d'État ont abordé la problématique de l'insécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, mais également sur les relations bilatérale entre la France et la RDC. Nadège Kabolé nous signe ses commentaires. Arrivé dans la soirée du jeudi dernier à Paris en France pour prendre part au 19e sommet de la francophonie organisé au sein de la Cité internationale de la langue française au nord de Paris, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a été reçu en tête-à-tête la matinée de ce vendredi 4 octobre au palais de l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron. La situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, causée par les agressions des rebelles du M23 sous couvert du Rwanda et de l'évolution du processus de Luanda qui vise à rétablir un dialogue entre Kinshasa et Kigali afin de pacifier la région du Congo touchée par les conflits ont fait l'objet de leur échange. Par ailleurs, les deux chefs d'État ont discuté sur des sujets d'intérêt commun. Ils ont profité de l'occasion pour faire le point sur le suivi des dossiers qu'ils avaient évoqués ensemble lors de leur rencontre fin avril de l'année en cours. Macron et Tshisekedi se rencontreront à nouveau lors de l'ouverture du 19e sommet de la francophonie autour du thème « Créer, innover, entreprendre en français ». Autre nouvelle, le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Eruka Lipopo dresse un bilan provisoire de 23 morts, 58 survivants et de pertes matérielles à la suite du naufrage du bateau MV Merdi sur le lac Kivu survenu le jeudi 3 octobre 2024. Je vous prie de l'écouter dans cet extrait. Message officiel. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a la profonde douleur d'informer l'opinion nationale et internationale que l'avant-midi de ce jeudi 3 octobre 2024 vers 11 h, au large de la ville de Goma, commune de Goma, au quartier Kieshero, il y a eu naufrage du bateau MV Merdi en provenance de Minova, territoire de Calais, province du Sud Kivu, à plus ou moins 700 mètres du quai du port de Kituku. Les causes de l'accident restent encore à déterminer par une équipe d'enquête ad hoc pour établir les responsabilités des uns et des autres. À ce stade, le bilan provisoire se présente comme suit: 23 décès, 58 survivants qui sont actuellement pris en charge dans des structures sanitaires de la ville de Goma, plusieurs marchandises et produits vivriers destinés au commerce en partance pour le marché de Kituku coulés. Le gouvernement provincial du Nord Kivu tient à présenter ses condoléances les plus attristées à toute la République en général, aux familles éprouvées et aux provinces du Nord et du Sud Kivu en particulier. Enfin, le gouvernement provincial invite à cet effet la population à l'apaisement,
à la solidarité et à l'union de prière en ce moment de dure épreuve. Fête à Goma le 3 octobre 2024 pour le gouverneur de province ad intérim, le commissaire divisionnaire et Koukalipopo Jean Romial, vice-gouverneur. Mesdames, Messieurs, ce journal s'y poursuit. À travers une déclaration faite le jeudi 3 octobre, le député national du parti Ensemble pour la République accuse l'Union sacrée de la nation de vouloir modifier la constitution pour maintenir Félix Tshisekedi au pouvoir au-delà de son second mandat. Les derniers. Suivez cet extrait de leur déclaration. Déclaration politique du groupe parlementaire de l'opposition Ensemble. Nous, députés nationaux de l'opposition, membres du groupe parlementaire Ensemble, avons appris avec stupéfaction en date du 2 octobre 2024 des manœuvres orchestrées par les services de sécurité dans les territoires de Pétou, localité de Moulonde, tendant à monter une cabale contre Moïse Katumbi Chapwe en vue de son arrestation suite à ses efforts de réhabilitation de l'hôpital et la piste d'aviation de cette contrée. En effet, Moïse Katumbi Chapwe, lors de sa visite à Moulon, a été frappé par l'enclavement, le manque de soins de santé et la misère qui règne dans la région. Comme il a eu à le faire dans d'autres régions, Kasenga, Kweto, Kibombo, Kachobwe, ainsi de suite. Celui-ci a entrepris de réhabiliter l'hôpital et la piste de cette localité en vue de venir en aide à la population en matériel sanitaire et en évacuation. À la suite de la réhabilitation de cette vieille piste existante, celle-ci devrait être remise à la RVA comme cela a été le cas par le passé. À l'affût des motifs d'arrestation des opposants les plus farouches pour misérer la classe politique en prévision du changement de la Constitution et prolonger indûment le mandat du président Félix Tshisekedi, le pouvoir en place, dans sa logique d'intimidation, attend faire taire Moïse Katumbi Chapwe. C'est ainsi que des troupes lourdement armées, envoyées à Poitou, ont investi sa concession et procédé à l'arrestation de ces travailleurs en emportant plus de biens de valeur. Face à cette situation, nous, députés nationaux de l'opposition, membres du groupe parlementaire Ensemble, déclarons ce qui suit. Le pouvoir en place, en République démocratique du Congo, doit mettre fin à la terreur qu'il instaure sans ménagement ni respect aux droits prescrits par la Constitution et les lois de la République, en arrêtant systématiquement les opposants. 2. Le gouvernement doit œuvrer au renforcement de la cohésion nationale afin de mettre un terme à l'occupation depuis plusieurs années d'une partie du territoire national plutôt que de se concentrer des efforts à maintenir au pouvoir par la terreur et la violence. 3. Le gouvernement, au regard de la misère dans laquelle est plongée notre population, doit encourager les initiatives telles que celle de Moïse Katumbi Chapwe pour pallier aux insuffisances totales de l'action gouvernementale. En conclusion, les députés nationaux de l'opposition, membres du groupe parlementaire Ensemble, prennent à témoin la communauté tant nationale qu'internationale sur les actions néfastes entreprises par les pouvoirs en place et ce de manière systématique contre les opposants. Aussi, ils invitent la population à la vigilance en vue de barrer la route à toute consolidation de la dictature grandissante. Fait à Kinshasa le 3 octobre 2024. À signature le jeudi 3 octobre 2024 d'un accord entre le maire de la ville de Kasumbalesa, maître André Kapampa, et son homologue de la ville de Chilabombwe de la Zambie. Ces accords visent au renforcement de liens et de bonne collaboration entre les deux villes frontalières pour le bien-être de leur population. Suivez. Cet extrait choisi par Christian Mouchampa. Échanger
dans ces domaines, comme je venais de le dire, puissent le faire maintenant dans un cadre qui convient. Et donc, désormais, en respectant nos lois, les lois de deux pays, la ville de Tchililabongo et ses habitants, ils peuvent venir ici jouer au football, ils peuvent nous apprendre l'expérience agricole. Nous pouvons aller du côté de la Zambie avec nos marchandises et lorsqu'il y a des conflits entre nous, nous allons d'abord privilégier ces échanges pour dire celui-ci n'avait pas de jetons, celui-ci était ceci et cela. Mais dans les respects, je le dis, des lois. Nous ne sommes que des villes et non des pays. Et des pays ont des lois, nous devons respecter ces lois-là, au moins. Tout a échangé chez pamoja na meya wa Tchililabongo juu tuko batu bamoya. Nadhani ni vile bwana meya. Monsieur le maire, kwanza mbele tunasema message ya president wetu wote wake president wa Kongo pamoja na president wetu wa Zambia sasa hivi tumechukua kusema unaona sisi watu wetu hapo wa Zambia na wa Kongo sasa hivi anasema yake bila kama watu pamoja. Sasa japo hapo tulio mbele mimi nianza kuuliza kusema njoo mbele wako na kompani huko nasikia makelele siku fulani Zambia boye bantu Kongo ndio na mbele wa mingi wanaingia kule bana ile mambo atupende kusema yanze kuendelea hizi bakongole na bazambia atufale kitu kwa kwanza kompani let's go one people ndio vile shembe tunasemaga mwangere one person tunashukuru tunapenda kuanza kupata kwa collaboration kusema kila mwaka bila tatu sana mwende delegation ya Kongo na Kongo mbele wanafunga kwa mbele kioko kwa Zambia kama ni mabarabara vile wanasaidia watu na shibele tunatambuka Kongo kwa tunafunda kwa mbele vitu vingine tunaangalia kwa tunapewa kama mambo ya maparse ya mbele kusaidia watu kama vile tunashukuru hii mambo tunataka zamani mbele isha kutawia pasha kuisha kama isha kupita jeshi kama ni gani kama ni jeshi ndio mbele kisha huko pasha kufinya kama ni ya kama ni Mungu yeye mwenyewe ndio anaweza kusema tusinya sasa huyu mwaka wa Novembre pale 3 leo tunachukua mpaka Merci. Comme annoncé en début de ces journal. Dans le bloc de pompage à Kipushi, cité minière située à 30 km de la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga en RDC. Un corps sans vie a été découvert ce vendredi 4 octobre 2024. Dans la matinée, il s'agit d'un corps d'un jeune homme d'une trentaine d'années, révolu, qui était déjà en état de décomposition. Reportage. Selon les constats effectués et le propos recueilli du chef de quartier Kalubamba, cet homme serait mordu par le chat de la ferme Mouchota, une ferme située dans ces quartiers regorgeant plus de 20 chiens de race qui sont constamment libres. Les habitants du dit quartier déplorent ces énièmes cas de meurtre par morsure de chiens et demandent l'implication des autorités. Papa aluza ni ferme ashikuzie mtoni disetere kama tuenda kufuna paka baimbwa beko mmelibra beko na tukimisha na bazazi na batoto imbwa banafungaka imbwa ifo. À en croire le propos de l'OPJ de ce coin, le commissaire Makumbi, ce malheureux homme a subi des attaques de ces animaux féroces avant de succomber, car sur son corps il y a des morsures qui se laissent voir et ce n'est pas la première. D'après mon constat, je dis que ce monsieur a été mordu par le chien. Donc il y a à peine 48 heures parce que vu l'état du corps, ne présente pas aucun indice que c'était journaliste. C'est ça, donc on l'avait mordu
puis on n'a plus le corps du milieu qu'on a fait là, c'est juste que la mer quelque part, pour mesure de tromperie. Ainsi que les enquêtes sont en cours pour vérifier tout ceci. Sur place, les agents du service de l'ANR s'y sont rendus à la ferme déjà citée et ont mis la main sur l'agent chargé de sécurité et ce dernier est conduit au bureau de l'Agence nationale de renseignement de Kipushi en entendant les enquêtes pour déceler le vrai cause de cette tragédie. En signalant que ces corps, après le constat, a été acheminé à la morgue de l'hôpital général de Cinquantenaire Kipushi. Parlons sport bien avant de clore ces journal. Le léopard U20 de la République démocratique du Congo, sacré, voulais-je dire, champion du tournoi zonal de l'Union de Fédération d'Afrique centrale, UNICAF, après leur victoire de 1-2 face au Diable Rouge du Congo-Brazzaville en finale du dit tournoi disputé le jeudi 3 octobre 2024 au stade Alphonse Massamba Deba. Cléophas Banza nous signe ses reportages. Après leur qualification à la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie des moins de 20 ans, à la suite d'une séance de tirs au but finie en leur faveur lors de la demi-finale qui les avait opposés aux Lionceaux du Cameroun mardi dernier, les Léopards U20 de la République démocratique du Congo se sont procurés les sacres du champion du tournoi zonal de l'Union des fédérations d'Afrique centrale, UNIFAC en sigle, organisé en République du Congo. Avec un effectif réduit tout au long de la compétition, les poulains de Guy Bokassa ont réussi à arracher la victoire grâce à une double réalisation de Tony Talassi à la 5e et à la 53e minute des jeux. La réduction du score du Congo d'à côté est arrivée dans les arrêts du match, soit à la 90e minute, 2-1 était le score à l'issue de cette rencontre. Il faut noter que c'est pour la première fois, 11 ans après leur dernière participation, que la sélection nationale des Léopards U20 se qualifie à la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie qui sera pour sa prochaine édition organisée au Maroc en 2025. Toujours en sport, en marge de la première journée du championnat national rebaptisé sous le nom d'Illico Cash Ligue 1 à l'affiche, le tout-puissant Mazembe Anglebert donnera son hospitalité au club kanangais, l'AS Malolé. C'est samedi 5 octobre 2024 au stade de la Kamalondo. Encore une fois, Cléophas Banza. C'est le démarrage de la 30e édition de la Ligue nationale de football, rebaptisée sous le nom d'Illico Cash Ligue 1. Ce que tout le monde attendait est enfin arrivé. Quelques jours après la publication du calendrier, répertoriant les différentes rencontres de la saison 2024-2025, c'est l'ouverture de ces championnats nationaux pointe à l'horizon, déjà avec le match d'ouverture prévu ce vendredi 4 octobre qui mettra en opposition l'OCR Renaissance et l'AS Kouya Sport à Kinshasa. Mais ce samedi à Lubumbashi, on vivra l'ambiance du côté du stade TP Mazembe de Kamalondo qui recevra deux grandes rencontres pour les comptes de la première journée dans le groupe A, notamment le TP Mazembe contre l'AS Malolé et le complexe sportif Don Bosco contre l'US Panda. À domicile, le TP Mazembe remet son titre en jeu avec l'ambition de le garder. Le Corbeau attaque la nouvelle Ligue 1 contre un club qui a été promu dans l'élite nationale, l'AS Malolé de Kananga. Un duel des extrêmes. Il s'y est dénoté que le coup d'envoi de la rencontre entre le TP Mazembe contre l'AS Malolé de Kananga sera lancé à 15h juste local. Vous informer est notre devoir. C'est par ici que nous mettons un point à ces radiojournal qui a été réalisé par l'ensemble de la rédaction sous l'appui technique de Steve Micha. Christian Mouchompa était à la coordination générale. Devant ces micros, c'était Gracia Akilimali et très bon début de week-end à tous.